Yatasimamia papaga pajua kupili. Tupa makuchafu. Mbona vai? Salut les amis, nous sommes dans un nouveau décor aujourd'hui parce que peut-être l'occasion s'y prête. Je voudrais que nous prions pour la République démocratique du Congo. Pourquoi prier pour ce pays? Parce que c'est l'un des pays les plus importants en Afrique en termes de ressources naturelles, nous le savons tous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas simplement fermer le regard sur ce qui est en train de se passer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, surtout ces dernières semaines qui se produisent là-bas. On parle même de génocide au niveau des Banyamulenge, de ce peuple-là qui a eu, si je ne me trompe pas, à migrer du Rwanda, mais qui sont finalement devenus congolais au fil des années, qui se sont adaptés à ce nouvel environnement-là. Et puis avec la région qui est en feu, avec l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, du moins les pays voisins qui sont impliqués dans ce conflit concernant la région du Kivu et tout ce qui concerne les ressources naturelles. Et ce n'est pas seulement un conflit régional, c'est aussi un conflit mondial. Et puis dans tout ce brouhaha, dans tout ce chaos, certains peuvent se demander, ok, comment prier? Comment prier? Au lieu d'être simplement dans les recherches et puis peut-être la curiosité qui n'est pas forcément mauvaise, mais finalement il faut pouvoir, au-delà de la curiosité, cerner dans tout ce désordre, dans tout ce chaos, les différentes informations et désinformations qui circulent, comment avoir la vraie information et adresser la prière qui compte au niveau du Seigneur, afin que le Seigneur puisse intervenir, parce que finalement, il n'y a que lui qui puisse nous aider, nous les Africains, qui sont directement concernés en ce qui concerne le présent et l'avenir du Congo, et finalement aussi les Congolais qui sont sur place, parce que nous pouvons être là, être au chaud, en train de faire nos choses et tout, mais il y a finalement ce peuple qui est sur place, qui est en train de souffrir, parce qu'il travaille dans les mines, parce que les femmes sont agressées, les familles sont détruites, la jeunesse est désorientée, désœuvrée. Comment faire? Comment faire? Donc là, je voudrais, étant vraiment à l'extérieur, un peu sous le soleil, avec tous les bruits environnants, vous proposer quand même quelques informations assez filtrées et par là aussi des sujets de prière. Parce que comme j'ai dit, la RDC, dans la République démocratique du Congo, qui est un pays aux immenses ressources naturelles, attire la convoitise des pays les plus puissants au monde, finalement, tels que les États-Unis, tels que l'Allemagne, tels que le Royaume-Uni, le Canada. Et les multinationales qui proviennent de ces régions-là sont d'une manière ou d'une autre impliquées dans ce désordre que nous venons un peu de décrire, en quelque sorte. Mais maintenant, le verset que je voudrais associer, n'est-ce pas, déjà à cette phase introductive, c'est Ésaïe 1, verset 17, où il est écrit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'injustice, faites droit à l'orphelin, et défendez la cause de la veuve. » Il y a cette instruction à apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, ne serait-ce que par la prière. Et non pas simplement par des simples vœux, mais se retourner vers celui-là qui est le justicier des veuves, de ceux-là qui ont subi l'injustice, celui-là qui est le père des orphelins, celui-là qui est le mari des veuves. Et Dieu seul sait combien il y en a actuellement dans la région du Kivu, ou du moins dans cette région de conflit. Donc nous voulons véritablement prier pour que l'exploitation injuste de ces ressources-là puisse cesser, ou du moins puisse profiter, que l'exploitation des ressources puisse profiter au peuple congolais, et que la vérité et la transparence prévalent dans les échanges. N'est-ce pas? On voit vraiment ce va-et-vient, ce ping-pong qu'il y a entre le président de la RDC, le président du Rwanda, dernièrement aussi celui du Burundi est entré en jeu.
de l'autre côté, celui de l'Ouganda, on ne l'entend pas beaucoup, mais on sait combien est-ce qu'il est influent dans cette zone, vraiment qui est la vérité et la transparence à ces niveaux. Et que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une même table, n'est-ce pas? Combien serait grande cette table-là? Il faut quelle largeur pour que cette table-là puisse accueillir tous les acteurs de la zone afin de trouver une sorte de paix et de mettre en place une sorte de politique de justice et de solidarité envers ce peuple martyrisé et tous les autres tribus qui sont martyrisés dans ce coin, dont nous voulons dire vraiment: Seigneur, fais grâce, aie pitié, Père éternel, pour le peuple congolais, que ce peuple puisse manger de ces ressources que tu lui as données. Père éternel, que cela puisse servir à son développement et non pas à finalement ou bien davantage disloquer les familles, à créer davantage d'orphelins parce que les papas sont morts au combat et que ces orphelins sont transformés en esclaves et que tu puisses vraiment être le mari des veuves qui sont inconsolables. Père éternel, que par la force de ton esprit, que tu puisses leur accorder la consolation et que finalement les différents acteurs, par ton action, puissent s'asseoir autour d'une même table, animés d'une même pensée, d'un même sentiment, celui de la justice et de la paix. Donc, les amis, nous voulons continuer avec le deuxième sujet de prière qui concerne particulièrement les multinationales et les stratagèmes frauduleux, parce qu'il y en a. De nombreuses entreprises internationales telles que Apple, Microsoft, Tesla, Glencore et d'autres profitent largement des ressources de la RDC et nous aussi parallèlement, parce que nous sommes des consommateurs de tous ces grands films-là. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne sommes pas concernés, que nous soyons africains ou pas. Et pour préserver une image d'éthique, ces entreprises, ces multinationales s'appuient sur des structures frauduleuses. Et nous voulons vraiment placer ça devant le Seigneur avec ce verset qui vient de Proverbe 11, verset 1. Je lis: la balance fausse est en horreur à l'Éternel. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, lui, est agréable. Vous voyez, mon autre sujet de prière, c'est que la lumière puisse transparaître dans toutes sortes d'échanges, dans toutes sortes de mécanismes de fraude, d'exploitation frauduleuse venant de ces multinationales qui sont finalement uniquement animées par le profit et non pas par les intérêts des peuples autochtones. Donc nous voulons dire: Père éternel, permets que la lumière puisse intervenir à ce niveau. Que là où la fausse balance s'est installée, où tu as véritablement horreur de ce genre de choses, que tu puisses toi-même intervenir par ta main puissante pour balancer de côté cette fausse balance, littéralement, pour la mettre de côté et installer une balance juste, Seigneur, et tu sauras susciter les hommes providentiels, les systèmes providentiels pour cela et pour qu'il y ait une sorte de transparence, nous le disons dans le nom puissant de Jésus. L'ingérence des acteurs régionaux, c'est aussi vraiment un sujet de prière important. Je pense que c'est ça qui fait même davantage mal aux Africains, parce qu'on peut comprendre que des acteurs internationaux puissent venir sur place et essayer d'avoir la main mise sur les ressources, mais comment est-ce qu'ils le feraient sinon pas de support sur place, vous voyez. Donc des acteurs régionaux notamment comme le Rwanda, l'Ouganda et ainsi de suite jouent un rôle énorme dans la crise que nous observons actuellement. Et puis on peut désigner tel ou tel, mais finalement même le président congolais a aussi un rôle à jouer et nous voulons prier que le Seigneur le fortifie, qu'il lui donne la sagesse, cette immense sagesse dont il a besoin pour pouvoir parler avec les adversaires qui sont en face, que ce soit les différents présidents que nous avons cités, c'est-à-dire Kagame, Museveni, mais que ce soit aussi les forces armées comme le M23 et puis cette autre force armée, je crois c'est le FP quelque chose, hein, qui défend, n'est-ce pas, les peuples, ou bien qui dit défendre les populations comme les Banyamulenge. Donc nous voulons associer à ce sujet de prière Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous voulons prier: Père éternel, permets que chaque intervenant puisse être animé de paix, puisse rechercher la paix d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça coûte de pouvoir rechercher la paix. Parfois, ça demande de se séparer de certains avantages. Mais nous prions que ce sentiment de paix que tu instaureras dans le cœur de chaque président, de chaque représentant, de chaque parti, de chaque force armée puisse être plus fort que les intérêts, on va dire les intérêts personnels.
et qu'il y ait quand même un dénominateur commun qui réunisse tout le monde, c'est-à-dire rechercher la paix pour les différentes parties, pour les populations impliquées dans le nom de Jésus. Donc, nous voulons continuer avec les conséquences. Les conséquences et le resource curse. Parce que la malédiction de la ressource est quand même quelque chose de réel. Il n'y a pas un peuple qui souffre autant, à mon avis, dans ces temps-ci, comme le peuple congolais. À ma connaissance, il n'y en a pas, même en Afrique. Déjà que les peuples africains souffrent énormément, mais on peut dire à cause des ressources naturelles, le peuple congolais souffre depuis des décennies et des décennies. Donc ça, c'est comme si on se demande, Seigneur, est-ce que ces ressources, ce sous-sol que tu as donné à ce peuple est finalement une malédiction? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais nous voulons prier par rapport à ça afin que ce phénomène de malédiction de ressources naturelles puisse prendre fin. Parce que ça entraîne des conflits internes. Ça entraîne des divisions profondes, de la corruption même au niveau de la RDC, une instabilité chronique au niveau de la RDC. Et nous prions que cela cesse. L'héritage colonial, les manipulations historiques qui exacerbe cette tension dans ce pays qui est censé être l'un des pays les plus riches au monde, doivent pouvoir cesser à un moment donné dans le nom de Jésus. Et nous voulons associer à cela Éphésiens 4, verset 3 qui dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Qu'il y ait vraiment cet effort de conserver l'unité, la solidarité dans un même pays, les enfants d'un même pays. Que là où il y a vraiment des divisions profondes, la balkanisation, la fracturation du peuple congolais, que là aussi, qu'il y ait une fois de plus une table assez large pour réunir tout le monde, qu'il y ait vraiment un effort, que le président de la République démocratique du Congo puisse être étreint vraiment par cet effort d'unité pour ce propre pays. Et nous voulons d'ailleurs le bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons le président Félix Tshisekedi afin qu'il soit épris de ce sentiment d'unité, qu'il soit lui-même animé par quelque chose de fort, par cette nature de paix que toi-même tu représentes, Seigneur, et que cette tension paternelle puisse porter du fruit dans ce conflit et s'élargir littéralement sur toutes les couches, sur tous les enfants de ce pays, dans le nom de Jésus. Ah, vraiment, Seigneur, nous voulons prier afin que tes projets puissent s'accomplir dans ce pays. Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formulés. Seigneur, tu connais les projets que tu as formulés pour le peuple congolais. Et nous prions que ces projets-là s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des amis, je vous prie vraiment de prendre à cœur ces sujets de prière. Vous pourrez encore revoir la vidéo, du moins dans le lien en description, avoir les différents sujets de prière et continuer de prier, même si c'est pour la première fois, pour ce peuple congolais. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez regarder pour vous rendre compte de l'importance stratégique que ce pays-là a en Afrique et pour le monde entier. Littéralement, parce qu'avec des ressources naturelles, comme je ne vous apprends rien, comme le coltan, ce pays-là est vraiment stratégique en ce qui concerne la fabrication de tous ces objets que nous utilisons, c'est-à-dire les smartphones, les caméras, les batteries électriques pour voitures. Donc soyez encouragés. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus, notamment au niveau de la prière, je vous prie de laisser un pouce bleu, de placer un commentaire, ne serait-ce que pour dire Amen, ou pour partager un autre sujet de prière. N'hésitez pas à partager la vidéo à ceux-là qui seraient intéressés par ces sujets de prière. N'oublions pas de porter le peuple congolais, n'est-ce pas, dans nos cœurs, parce que s'ils le font pour nos frères au Congo, qu'est-ce qui les empêcherait de le faire pour nous autres, que nous soyons Camerounais, que nous soyons Sénégalais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous sommes obligés d'être solidaires. Nous sommes obligés d'avoir une pensée panafricaine au-delà, n'est-ce pas, de toute considération religieuse ou bien de tout bord politique. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.